Vous souhaitez recruter des commerciaux qui déchirent, vous êtes gérant de salle de sport, vous vendez des abonnements. Et pour vendre des abonnements, il vous faut des commerciaux motivés et compétents. Comment déceler une pépite rapidement, de manière efficace, avoir un bon profil à l'accueil de vos clubs qui signe à coup sûr? Alors, les entretiens individuels pour recruter une personne, c'est long, c'est fastidieux et on ne découvre pas vraiment le vrai profil de la personne. Et via les entretiens individuels, on ne fait pas toujours le bon choix. Il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché pour faire des entretiens, pour faire du recrutement. Plusieurs solutions existent, mais elles ne sont pas tous adaptées. Donc, je vais vous donner une solution que j'ai testée dans mes clubs et que je fais tous les ans. Tous les ans, je recrute de nouveaux commerciaux pour le turnover. Et c'est vraiment une technique qui fonctionne, qui me permet de trouver le bon profil de commercial, la bonne personne. Cette solution, elle est très simple, très rapide, très simple et efficace. Alors, petit aparté, cette technique s'adresse bien pour des commerciaux et non pas pour des coachs. Coach qui est un métier spécifique. Là, on cherche vraiment des commerciaux, donc c'est vraiment une technique spécifique dédiée aux commerciaux. Alors déjà, sur mon annonce, en termes de prérequis, je ne marque aucun prérequis pour la vente, puisque vous connaissez tous dans votre entourage des gens qui ont le sens du commerce, qui ont le sens des affaires et pourtant qui n'ont pas de diplôme. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui ont des BTS en termes de négociation, vendeurs et autres, mais qui n'ont pas ce sens des affaires, ce sens relationnel. Donc, vous ne bloquez pas sur des prérequis avec un diplôme quel qu'il soit, soyez le plus large possible. Pour la publication de mon annonce, c'est simple, moi je la mets sur Indeed, c'est un site gratuit de petites annonces. Je vous invite à booster votre annonce sur 4 à 6 jours pour avoir un maximum de candidatures et vous allez voir, ça suffit, vous allez vraiment avoir des personnes qui ont un profil qui vous correspond à votre demande. Donc sur 4 à 6 jours, ça ne sert à rien d'en faire plus, vous allez déjà vous recevoir à peu près 90, 100 réponses pour un poste de commercial. Alors petit aparté à nouveau, j'évite tout ce qui va être annonce dans le club, recherche un commercial, dans votre club, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que si un adhérent postule et que vous ne le prenez pas, demain, quand vous allez le croiser dans le club, ça va générer une certaine gêne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui vis-à-vis de vous, donc potentiellement une résiliation. Donc, mettez vraiment une annonce sur Indeed, ne communiquez pas auprès de votre club pour éviter justement les gênes avec des adhérents. Donc, sur votre annonce sur Indeed, assez simple, vous marquez le poste à pourvoir, vous marquez bien qu'il n'y a aucun prérequis. Vous présentez bien le poste de commercial, qu'il y aura un travail à faire, parce que vous attendez de ce profil qu'il aille chercher du client, donc il y aura un travail de phoning. Vous lui demandez bien qu'il y ait une maîtrise de votre méthode de vente à maîtriser dans votre club. Mettez bien ces termes, puisque si demain, on ne sait jamais, vous avez un problème avec ce commercial, vous pouvez lui rappeler quand même que sur l'annonce, il y avait bien ces termes de marqués. Et bien sûr qu'il y a des primes sur les contrats pour attirer le maximum de personnes intéressées par l'argent quand même. Alors, on a fait notre annonce, on a nos candidats. Maintenant, vous avez reçu entre 90, 100, voire, ça peut même arriver, voire jusqu'à 200 personnes. Donc, on va faire un premier écrémage. On va essayer de choper les plus motivés. Donc, on va faire un premier pré-recrutement pour avoir les plus motivés. Sur ce pré-recrutement, on va leur demander à tous, vous faites un texte sur un Word que vous allez copier-coller sur chaque réponse que vous avez reçue, ou vous allez leur demander un effort. Vous allez demander un effort et ça va être les plus motivés qui vont vous répondre. Donc, vous allez leur demander une vidéo de motivation, une vidéo de 2 minutes, les présentant et présentant leur motivation à envoyer sur votre WhatsApp. On est sur une génération jeune, les commerciaux sont généralement des jeunes, donc ils n'ont pas de souci avec les vidéos. Et vous allez avoir d'un côté, vous allez avoir beaucoup moins de réponses, vous allez peut-être avoir 20% de réponses, donc entre 20 et 30 candidats, mais ça veut dire que vous avez quand même les 20% les plus motivés. Donc étape 2, vous avez encore trop de monde. Il y a trop de personnes qui vous ont répondu via la vidéo, et dans ces vidéos, vous avez vu un petit peu les différents profils qui vous ont plu, et vous en avez retenu encore un certain nombre. Donc ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment une grande quantité de réponses, vous pouvez faire un deuxième pré-recrutement, un pré-recrutement, où cette fois-ci, vous allez leur demander de vous écrire un mail. Donc vous allez leur copier-coller un texte que vous avez copié sur Word, en leur demandant de répondre à 10 questions. Donc vous allez leur envoyer un mail en leur demandant de répondre à une dizaine de questions sur leurs valeurs, ce qui les motive dans la vie, une dizaine de questions sur lesquelles ils doivent répondre, où ils vont parler d'eux-mêmes, de leurs valeurs, de leurs principes. Et
vous allez pouvoir les découvrir un petit peu plus. Donc ça y est, vous avez fait votre pré-recrutement, vous avez pris les plus motivés qui vous ont répondu, donc vous allez pouvoir recruter au sein de votre entreprise. Donc troisième étape, la session de recrutement dans l'entreprise qui elle va se dérouler en 6 étapes. C'est parti, première étape. La première étape, elle dure 5 minutes. Vous allez recevoir tous vos candidats dans une pièce et vous avez 5 minutes pour leur présenter le poste, les particularités, ce que vous attendez d'eux, les particularités du poste, les particularités de votre entreprise, les valeurs que vous souhaitez défendre. Et bien sûr, les conditions salariales et les conditions de travail. Vous laissez 1 minute à la fin de votre présentation pour un échange de questions-réponses. À la fin des 5 minutes, et une fois que le chronomètre sonne, vous leur posez une question. À ce stade, qui veut s'en aller? Qui n'est pas d'accord avec les valeurs, le poste de l'entreprise? Je vous en prie, n'hésitez pas à partir, vous allez vous faire gagner du temps à vous, à moi. Deuxième étape de la session de recrutement. À ce moment-là, je distribue à chacun des candidats une feuille disque. C'est un test de personnalité afin de connaître leur caractère. Donc, ils doivent indiquer sur cette feuille leur nom, leur prénom, bien sûr, s'ils sont véhiculés, oui ou non, où est-ce qu'ils habitent et la durée du trajet pour venir dans votre club. Une fois qu'ils ont rempli leurs coordonnées personnelles, ils ont 5 minutes pour remplir le disque. Donc, vous quittez la pièce et vous revenez au bout de 5 minutes. S'ils n'ont pas fini, ce n'est pas grave, le test est assez long, vous pouvez leur laisser 1 ou 2 minutes. Une fois que c'est fini, vous prenez les feuilles, vous les gardez avec vous, on s'en servira plus tard. Troisième étape, l'épreuve de vente mutuelle. Donc l'épreuve de vente mutuelle, c'est quoi? Vous leur demandez de se mettre en binôme 2 par 2 et des groupes qui ne se connaissent pas. Vous leur imposez cette condition. Il ne faut absolument pas que vous vous connaissiez. La consigne, c'est simple. Vous avez 3 minutes chacun, donc 6 minutes au total. Vous avez 3 minutes pour vous intéresser à l'autre personne. Vous avez 3 minutes pour lui poser des questions, savoir qui il est. Et au bout de 3 minutes, je reviendrai et je leur dirai « stop, on change ». Et la personne qui posait les questions à la personne B, ils vont changer. Donc ça sera la personne B qui posera les questions à la personne A, de s'intéresser à elle, d'où elle vient, de poser des questions. Une fois que les 6 minutes d'interrogation mutuelle sont passées, vous les faites tous sortir, vous n'en prenez qu'un seul. Idéalement, tout le groupe qui attend dans une pièce, lorsqu'ils vont passer avec vous lors de l'entretien, doivent sortir, aller dans une autre pièce. Pour pas qu'ils disent au groupe ce qui s'est passé, comment l'interrogatoire, et vous allez voir, le mot est faible, comment l'interrogatoire s'est passé, pour pas que les autres soient influencés par votre comportement. Donc, idéalement, il faudrait 2 pièces, une salle d'attente, et une fois qu'ils sont passés entre vos mains, il faut qu'ils aillent dans une autre pièce, peut-être à l'accueil du club, et vous briefez votre équipe commerciale de leur offrir un petit café en attendant. Donc là, lorsque vous allez être en entretien avec le commercial, vous avez 3. Vous pouvez vous mettre 1 minute de rab, mais mettez bien un chronomètre pour que ça sonne, pour montrer à la personne que c'est chronométré. Vous allez le questionner sur la personne que vous devez découvrir, donc son binôme, à travers un récit. Et il a 3 minutes pour présenter son binôme. Donc la personne a 3 minutes pour vendre son binôme. Elle doit vous donner envie d'embaucher son binôme. Si vous avez envie d'engager l'autre binôme, ce que ça veut dire que celui que vous devez embaucher, c'est lui. C'est celui qui l'a défendu. Il doit vous donner envie d'engager l'autre binôme, parce qu'il a cette notion de vendeur, il a ce charisme. Petite précision, pendant cet entretien, vous devez jouer au Monsieur Connard. Vous devez écouter de manière active et de toujours vous mettre en objection, en essayant d'enfoncer la personne qui le défend. Alors exemple, cette personne a un riche parcours, elle a fait ça. Et ben vous, attendez, cette personne, ok, elle a un riche parcours, mais elle n'est pas stable. Et si elle n'est pas stable, ça veut dire qu'elle va travailler chez moi et demain elle va partir. Et vous n'arrêtez pas de rebondir sur tout ce qu'il vous dit. Oui, mais il a fait ci, c'est ça. Oui, mais ça, c'est pas un profil de commercial. Parce qu'un profil de commercial, c'est comme ça. Donc qui me dit qu'il va être un bon commercial? Vous voyez, toujours rebondir, toujours d'essayer de trouver les points noirs, les points faibles de la personne qui le défende, même si c'est pas justifié. Il était très bon commercial, mais s'il vient chez moi, pourquoi il veut changer? Tu me dis qu'il était bon, tu me dis qu'il se plaisait, tu me dis qu'il aimait ça, et vous essayez de l'enfoncer. Le but du jeu, c'est de voir comment elle va réagir aux objections, comment cette personne en face de vous réagit aux objections, si assez les accueillir, si assez bien les traiter, si assez les traiter de manière naturelle.
Donc plus vous allez être dans votre rôle de monsieur connard, ou de madame connasse bien évidemment, plus vous allez voir comment le commercial en face va traiter ses objections. Donc bien sûr, vous notez toutes ces remarques sur la feuille de cette personne, sur le test disque que vous avez dans un coin, et vous notez un petit peu de comment elle réagit, comment elle défend ou pas la personne. Donc 3 minutes par personne, vous avez vraiment le chronomètre qui sonne au bout des 3 minutes. Vous pouvez vous donner 1 minute supplémentaire histoire de clôturer. Et pour finir, en fin d'entretien, posez-lui cette question. Ok, et toi, si tu étais gérant de salle de sport, et toi, si tu étais responsable d'une structure avec des loyers, du personnel, est-ce que tu l'engagerais en tant que gérant de salle de sport? Et là, vous allez voir si la personne vous dit oui, je l'engagerai parce qu'il est compétent. Et c'est lui que vous devez engager parce qu'il a vraiment cette fibre commerciale. Donc c'est lui que vous devez retenir. Et si la personne est un peu mal à l'aise, s'enfonce dans son fauteuil, demain, cette personne elle aura offert à des clients qui des fois lui diront, ne seront en désaccord, ne seront pas d'accord, vont poser des questions, ou même des fois, elle aura affaire à des clients qui seront mécontents. Donc il faut une personne quand même qui ait de la maintenance, de la prestance. Donc à l'issue de cet entretien, 3 minutes, voire 4 minutes par personne, on a fini, on a fait 6 à 8 minutes par binôme. Donc ils sont tous passés, et là vous allez faire une pause, vous allez délibérer, vous allez faire un moment de délibération. Vous avez 15 minutes, vous leur dites, on a 15 minutes, on va délibérer sur les profils que l'on va retenir. Durant ces 15 minutes, on vous invite à prendre un café. Bien sûr, ceux qui ne sont pas à l'aise, ceux qui ne se sont pas sentis à l'aise avec les valeurs du club, avec ce qu'on présente, je vous invite à partir maintenant. Donc vous allez en avoir un ou deux qui vont partir, et tant mieux, ce sont les moins motivés, ce sont les moins... ceux qui ont un petit peu le moins de niaque, ceux que du coup vous avez tout à gagner à ce qu'ils partent. Donc vous allez délibérer, vous allez prendre 15 minutes, mais vous savez déjà à peu près à 80% qui va être pris, votre décision est déjà prise à 80%. Donc, mais vous prenez quand même ces 15 minutes pour descendre de l'entretien, parce que pendant quand même tout le temps des entretiens, vous avez été au taquet à défoncer les binômes. Donc prenez 15 minutes pour regarder chaque profil. Donc dans ces 15 minutes, vous regardez le test de personnalité, vous allez savoir s'il va bien s'intégrer dans l'équipe, si vous cherchez quelqu'un de dominant vraiment parce qu'il vous manque ça dans l'équipe ou pas, quelqu'un peut-être de plus structuré. Donc grâce au test de personnalité, vous allez pouvoir le voir. Vous allez aussi connaître ses disponibilités parce que si vous en avez besoin, pas tout de suite, c'était en prévision d'eux. Peut-être prendre un profil qui sera disponible un peu plus tard. Vous savez, par contre, si c'est urgent, vous en avez vraiment besoin rapidement, vous allez voir aussi les profils qui sont disponibles rapidement. Vous allez également voir s'il habite à côté ou s'il habite loin. Effectivement, s'il habite loin, prendre tous les jours la voiture, faire 30 minutes ou 40 minutes, un jour ça va poser problème. Il vous fera peut-être une saison, mais certainement pas deux. On a un taux de turnover dans les salles de sport qui est de 25%. Donc, essayez de favoriser quand même quelqu'un qui habite à proximité, ça sera plus simple pour lui. Puis même demain, vous avez un problème, s'il est à côté, ça sera toujours quelque chose de plus simple. Donc regardez, prenez 15 minutes vraiment pour vous poser, pas partir trop vite. Donc à ce moment-là, il y a deux options. Soit vous avez fait votre choix sur un profil, et dans ces cas-là, vous les faites revenir et vous leur expliquez que voilà, vous avez joué au Monsieur Connard lors des entretiens, mais vous voulez voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre, vous voulez vraiment chercher à avoir les meilleurs, voir vraiment au plus profond d'eux, comment ils savaient traiter les objections, comment ils savaient répondre à quelqu'un qui avait un petit peu qui leur mettait un petit peu dans le malaise. Et que vous vous excusez pour ce moment que vous leur avez fait passer, mais que c'est juste pour voir un petit peu ce qu'ils ont au fond d'eux, qu'ils ont tous très bien joué le jeu, que vous êtes très contents. Et donc, première option, soit vous avez vraiment défini un profil qui vous a plu et vous le gardez et vous leur dites, écoutez, on va retenir qu'un seul profil, ça va être Marie. Marie, bravo à toi. Les autres, on s'excuse, on vous offre 1 mois à la salle de sport, merci d'être venu. Ou deuxième option. Donc, 5e étape, c'est vous avez trop de bons profils. Vous pouvez les garder, ils sont 2, 3, 4. Donc, vous pouvez prendre 15 minutes. Vous avez 15 minutes et vous allez leur demander de faire un travail d'équipe. Vous leur demandez de créer un process de vente pour une salle de sport. Vous allez leur expliquer que vous allez être parmi eux, à côté d'eux, et que vous allez donner une réponse à toutes leurs questions en cas d'interrogation, donc ils n'hésitent pas à vous solliciter s'ils ont la moindre interrogation. Pendant ces 15 minutes, ça va vous permettre de savoir s'ils peuvent travailler en autonomie, mais voir aussi s'ils sont
s'ils sont pas trop autonomes, s'ils sont un petit peu derrière tout le monde. Donc, vous allez pouvoir voir un peu les différents profils. Vous allez voir aussi ceux qui ont besoin de beaucoup d'informations, puis de ceux qui n'utilisent pas du tout l'information. Vous pouvez déjà un petit peu déterminer encore plus le profil de chaque personne par rapport à ce travail d'équipe. Vous allez voir qui prend le leadership, qui écoute les autres, qui est effacé, qui est créatif un petit peu dans le groupe. Vous allez avoir beaucoup d'infos sur votre petit groupe et ça va vous permettre encore d'affiner un petit peu plus votre perception sur chaque personne. Donc, à l'issue des 15 minutes, vous allez leur demander de vous présenter leur process, leur méthode de vente. Là, il y a deux options à nouveau. Soit vous aviez déjà un commercial en vue de suite à tout cet entretien, vous avez déjà un commercial en vue et ça vous a conforté. Et dans ce cas-là, vous leur dites, écoutez, je vous remercie d'être restés. Si vous êtes restés, c'est que vous avez été les meilleurs. On a retenu un profil. Donc, je vais vous demander, ça y est, on a fait le choix, c'est Marie qui est retenue, bravo à Marie, tu m'as conforté dans mon choix, les autres, je vous remercie, on vous offre un mois offert à la salle de sport, merci d'être venu, et on espère vous voir très prochainement. Ou, si vous n'êtes pas sûr, car les profils sont vraiment très bons, et ça peut arriver, c'est déjà arrivé qu'on aille beaucoup plus loin, il reste une 6e et dernière étape. Donc, sur cette étape, vous allez encore diviser votre groupe par 2 ou par 3, donc il vous en reste 2, il vous en reste 3 maximum, hein. Normalement à partir de là il vous en reste vraiment 2 ou 3 grands max, et vous allez faire un entretien individuel de 10 minutes, où vous allez poser des questions sur ses valeurs, son parcours, ce qui le motive, ce qu'il recherche, pour encore affiner un petit peu plus votre perception sur ce commercial. À partir de là, normalement, vous pouvez faire votre choix et avoir un commercial qui sait répondre aux objections, qui ne sait pas se décontenancer lorsqu'on lui rentre dedans. Vous avez quand même un commercial compétent, vous avez pu le voir à travers le disque. Ce commercial va répondre au profil que vous recherchez, si vous recherchez quelqu'un de directif pour mener l'équipe, ou si plutôt vous cherchez quelqu'un de stable pour vraiment structurer un petit peu plus votre accueil. Votre choix doit être fait à l'issue de cette formation. Donc voici le process que j'estime le plus efficace, le plus rapide pour recruter une pépite de commercial, un commercial qui vend, un commercial efficace, et ça vous aura pris moins de 2-3 heures pour faire ce recrutement au sein de votre entreprise. Alors maintenant, c'est à vous de jouer pour avoir des pépites de commerciaux dans vos clubs qui vont signer un maximum de contrats, qui vont augmenter la performance commerciale de vos clubs. En tout cas, si vous avez vu cette vidéo, c'est que vous êtes un club qui avance, alors continuez. À bientôt.